Ok la team, alors dans la vidéo d'aujourd'hui c'est très simple, je vais te parler de mon état d'esprit, ma façon de réfléchir et comment je me comporte dans un marché compliqué comme on vit actuellement. Là je pense que tu as remarqué, hein, depuis quelques temps on corrige sur les indices américains, c'est également le cas sur la crypto-monnaie à l'exception de Bitcoin qui a quand même corrigé un petit peu mais beaucoup moins que les altcoins et ça peut faire peur, on peut commencer à paniquer, à avoir des doutes et c'est un petit peu le but de la vidéo parce que eh bien, je vois un petit peu ce qui se passe, je regarde et je lis énormément les sujets de discussion, notamment sur mon Discord public où il commence à y avoir un petit peu plus de 700 personnes. Je te mets un petit QR code, tu peux nous rejoindre, tu as le lien en description, c'est gratuit. On parle de bourse, on parle d'investissement. Et c'est vrai que, eh bien, quand les marchés montent et que tout se passe bien, c'est un petit peu l'euphorie, tout le monde est content. Et quand on corrige, ça devient un petit peu la panique, les doutes, les personnes qui commencent à te dire « je sais pas si je vends pas, etc. » Et bien souvent, eh bien, tout ça est soumis aux émotions parce qu'on n'arrive pas à encaisser tout simplement la situation. Alors, avant de commencer à rentrer dans le détail, eh bien, si tu aimes ce genre de contenu, tu peux t'abonner à la chaîne et laisser un petit message, activer la cloche, mettre un pouce bleu. Je te cache pas que ça aide énormément au référencement. Il y a encore plus de 75% des gens qui regardent ma chaîne YouTube et qui sont pas abonnés. Donc, hésite pas, ça coûte rien. Et donc, pour revenir à ce que je te disais, eh bien, la première chose à faire dans ce genre de situation, c'est de ne pas se précipiter, prendre du recul et commencer à réfléchir de manière rationnelle. Premièrement, si tu subis une très grosse pression, que ce soit sur la partie crypto ou la partie action, et je te parle vraiment d'une pression financière, c'est que peut-être tu es un petit peu trop exposé par rapport à ton patrimoine. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, eh bien, tu sais, on a toujours l'habitude de voir que le DCA, c'est facile, suffit simplement d'investir la même somme tous les mois, peu importe ce qui se passe. Et on s'aperçoit, quand on est sur un marché haussier, c'est très facile, tout le monde est content, tout le monde gagne de l'argent. Dès qu'on commence à corriger, ça devient plus compliqué, les gens commencent à douter, on entend des oh là là, j'hésite à tout vendre parce que je me sens mal, etc. D'autant plus si, comme moi, tu es sur des ETF à levier parce que actuellement, les ETF à levier qui sont notamment en euros corrigent avec le levier sur les indices US, mais sont aussi dopé par la paire dollar-euro qui forcément va pas dans le bon sens. Donc ça amplifie le mouvement et on peut constater comme actuellement des baisses de plus de 20% sur les ETF à levier. Ça fait pas plaisir, mais j'ai envie de te dire c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, moi comment je raisonne dans ce moment-là? Déjà, je pense qu'il est très important de bien prendre conscience de ce qu'est un ETF et d'avoir la certitude absolue eh bien qu'un ETF ne peut pas couler. C'est pas parce que je te le dis que c'est forcément vrai. Il faut que tu t'en fasses ta propre opinion. Il faut bien comprendre qu'un ETF, c'est un panier d'actions, c'est auto-nettoyant et normalement, il va y avoir que les meilleures entreprises. Si tu as la moitié des entreprises de l'ETF qui disparaissent, elles seront normalement remplacées par eh bien, une nouvelle moitié d'entreprises qui seront beaucoup plus performantes. Et de ce fait, techniquement, la bourse et notamment les indices eh bien, monte dans le temps. Évidemment, il y a des variations, comme actuellement, ça monte pas en ligne droite, mais globalement, eh bien, sur une échelle de temps de 30-40 ans, il y a vraiment peu de chances que tu sois pas en positif à la fin. Cela dit, dans le parcours, eh bien, il y a des variations qui peuvent quand même être importantes. Là, par exemple, je suis sur la courbe du S&P 500 et on peut voir que eh bien, depuis un top globalement de février, aux alentours du 20 février, eh bien, on corrige de actuellement 8,6% sur le S&P 500. C'est pas catastrophique, loin de là. Au niveau du Nasdaq 100, ça doit être un tout petit peu plus important. On regarde, on corrige actuellement de 11%. Donc ça reste une correction mineure, même si elle est là. D'ailleurs, on peut le voir, mais on est repassé en dessous des moyennes mobiles 200 périodes. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Tu vois, depuis la fin de l'année 2022, début 2023, parce que 2022 a été une année de correction, eh bien seulement à partir de ce moment-là, on a commencé à repasser au-dessus de la moyenne mobile. Alors, c'est pas parce que ça passe au-dessous que techniquement et graphiquement, ça y est, on va forcément sur une année de correction, absolument pas, mais il faut surveiller. Alors, à partir de ce moment-là, moi, comment je réagis? Déjà, il faut savoir que j'ai un petit peu d'expérience, je suis pas le plus grand trader du monde, mais j'ai de l'expérience puisque je fais de la bourse depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi le Brexit, le Covid, 2022, etc. Donc j'ai eu la chance, on va dire ça comme ça,
de pouvoir expérimenter un marché baissier. Et surtout le Covid, où il y a eu quand même une baisse relativement violente, parce que c'est vrai que si on se remet dessus, eh bien notamment sur le Nasdaq, on peut voir que par rapport au plus haut et sur le plus bas, qui était ici, on est à moins 30% en 33 jours. Donc ça fait voilà, ça fait réfléchir. Je t'avoue que pendant ce moment-là, bon, de toute façon, tout tombait tellement vite que je me posais plus de questions. Je savais qu'il fallait que je renforce mes lignes et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai adopté d'ailleurs une méthodologie où mon DCA était accentué au fur et à mesure de la baisse. Au début, j'investissais 200, 300, 500, 1000 et à la fin, quand je suis arrivé à un moment donné, j'ai carrément all-in tout le capital qui me restait. J'ai eu un petit peu de chance, je suis rentré à quasiment 2 jours du point bas et ensuite, il y a eu le quantitative easing important, les marchés sont repartis. Donc je te dirais que quand tu es sur un ETF, ne te fais pas trop de soucis. Alors après, si tu es sur du levier, eh bien c'est peut-être une autre paire de manches, mais encore faut-il que tu sois aussi responsable. Quand tu vas sur du levier et que tu fais ta petite simulation sur une calculatrice d'intérêt composé, tu vois vite plusieurs millions. C'est vrai que ça fait plaisir, mais inversement, quand ça baisse, faut savoir aussi assumer ses choix. Donc si tu es trop stressé par rapport au levier, eh bien ça sera peut-être le bon moment, une fois que les marchés se seront un petit peu repris, pour réduire peut-être certaines lignes et te remettre dans un contexte où émotionnellement, tu n'es beaucoup moins stressé. Moi de mon côté, écoute, j'ai envie de te dire, je m'adapte à mon profil, j'ai des rentrées d'argent régulières, je suis pas stressé, j'ai pas beaucoup sur mon PEA, à l'heure où je te parle, j'ai 7000 €. On est loin des quasiment 50 à 80 000 € que j'avais en investissement il y a quelques temps. Donc pour moi, ça va, je ne me fais pas de soucis. Maintenant, moi, ma conviction, c'est que passager. Les marchés vont se reprendre. Bien évidemment, ça peut durer un certain temps, hein, ça peut durer 6 mois, comme 1 an, comme peut-être 3 ans. Mais mon horizon est long terme, donc je suis patient, je sais être patient et je vais continuer tout simplement mon DCA. Si jamais tu sais pas quoi faire, premièrement, il faut que tu te poses 2 secondes avant d'agir. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Et si tu penses vraiment que ta conviction, c'est que le marché va continuer à descendre, eh bien, tu peux vendre tout simplement tes positions. Hein. Si vraiment tu es trop mal à l'aise, tu peux vendre. Mais il faut bien se rappeler d'une chose, c'est pas parce que tu as la conviction que le marché va descendre que ça va forcément être le cas. Le marché peut se retourner et tu peux encore une fois te dire « Ah là là, si j'avais su, j'aurais pas fait ci ou j'aurais pas fait ça. » Et etc. etc. Tu sais, les « si j'avais su », on les entend tout le temps. Donc, quand c'est comme ça, pense tout simplement risque-rendement. Est-ce que tu as besoin de cet argent? Oui, non. Est-ce que déjà, si tu as besoin de l'argent et que tu t'es mis en levier, par exemple, c'est que déjà à la base, tu as fait une erreur. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui finalement ne sera même pas là à cause de la baisse. Ça sera purement une erreur stratégique de ta part. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser de base. Et après, j'ai tout simplement envie de te dire, si tu as confiance au marché et que tu es placé sur des ETF, il y a quand même très peu de chances qu'à un moment donné, tu ne sois pas plus haut que les précédents plus hauts, c'est-à-dire globalement les 22 200 points qu'on a eu sur le Nasdaq 100 et respectivement les 6 150 points qu'on a eu sur le S&P 500. Moi, maintenant, tu me poses la question tout de suite, Jérém, est-ce que tu penses que les marchés, à un moment donné, vont dépasser ces valeurs-là? Je te réponds mathématiquement oui, parce que sinon, je ne serais même pas en bourse. Quand tu te positionnes en bourse sur des ETF, sur des indices, c'est que je pense que ta conviction, c'est qu'à un moment donné, le marché sera plus haut qu'aujourd'hui. Ça paraît assez logique. Donc vraiment, reste calme, reste zen. Le mieux, c'est de ne pas sortir de ses positions. Le mieux, c'est de continuer son DCA, parce que le principe du DCA, je le rappelle, c'est d'investir une somme régulièrement. Et il ne faut pas arrêter son DCA quand ça baisse, parce que si tu le fais, eh bien, tu ne vas pas moyenner ton PRU à la baisse. Et dans ce cas-là, ça flingue toute la stratégie. La stratégie, c'est de moyenner son prix de revient au fur et à mesure du temps pour que, eh bien, globalement, tu te retrouves avec les mêmes performances de l'indice. Mais si tu commences à stopper ton DCA lorsque l'indice baisse, tu vas avoir que la montée, pas la descente, tu vas pas moyenner à la baisse, tu auras moyenné qu'à la hausse. Forcément, ta performance sera complètement décalée par rapport à celle de l'indice à partir du moment où tu as pris un ETF avec une réplication quasi exacte et ce qu'on appelle bien un tracking error quasi nul. Donc ça, c'est le premier truc. Par contre, pour la partie crypto-monnaie par exemple, ça sera un petit peu différent. Pour moi, et ça ne reste que mon avis personnel, mais déjà quand on parle de crypto-monnaie, il faut bien différencier Bitcoin, qui n'a rien à voir avec le reste, le top 100 et les alts et les meme coins. Et je reviendrai sur Bitcoin à la fin.
Donc, une crypto-monnaie comme, je sais pas, Solana, comme Injective, comme BitTenser, qui sont des bonnes crypto-monnaies, c'est pas pour ça que ces crypto-monnaies ne peuvent pas perdre 90, 95, 99% de sa valeur et rester en bas parce qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, il n'y a pas une perte de confiance des investisseurs et il y a une reconcentration des liquidités vers Bitcoin. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est pas parce qu'une crypto-monnaie est très bien sur le papier que forcément ça va monter. Donc moi, ça c'est quelque chose que je garde tout le temps dans un coin de ma tête. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir un marché crypto qui se comporte pas comme prévu. C'est exactement ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo. Par exemple, là, on subit une grosse baisse. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit qu'on est en bear market. Si on se fie purement aux indicateurs de cycle, etc., tels qu'on a eu l'habitude de les voir, eh bien, je te dirais que non, on n'a pas l'air d'être en bear market, mais on ne peut pas avoir la certitude absolue. Moi, je t'avoue que jusqu'à il y a à peu près 2 semaines, j'avais pas forcément de doute sur le fait que le cycle se déroule bien. Mais depuis quelques temps, avec l'arrivée des institutions, la construction de la réserve américaine, etc., le fait que Trump annonce ou pas certaines choses, eh bien, je te cache pas qu'il y a un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'est pas en train de partir en bear market? J'avais vraiment aucune certitude absolue, pas pour Bitcoin, hein, encore une fois je le rappelle, mais sur tout ce qui concerne les autres coins, eh bien, j'ai un moment de doute. Donc ce que je me suis dit, c'est que c'est simple, je vais me partir du principe que les 2 scénarios peuvent se produire et je vais regarder qu'est-ce qui sera le plus avantageux pour moi. Donc, j'ai décidé de vendre la moitié de chaque ligne de crypto de mon portefeuille. Et je me suis dit la chose suivante. Si on est en bear market, alors dans ce cas-là, les crypto-monnaies, à l'exception de Bitcoin pour moi, vont faire moins 90, moins 95%. Et mon portefeuille, par rapport à maintenant, va être divisé par 5, voire par 10. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est que, effectivement, on n'est pas en bear market. Et on va avoir en tout cas une fin de bull run qui va bien se présenter avec des plus hauts qui seront beaucoup plus hauts que ce qu'on a vu et potentiellement un x2, x3, x5, x10 sur certains coins par rapport à maintenant. Si j'ai 50% de mon portefeuille, eh bien je sortirai quand même en plus-value qui sera certes moins importante qu'avec 100% de mon portefeuille, mais je sortirai quand même en plus-value et entre guillemets, eh bien j'esquiverai la casse. Maintenant, quand je regarde le risk-reward, donc quand je regarde le risque-rendement, eh bien, d'un côté, j'ai mon portefeuille qui fait diviser par 5, voire par 10. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai potentiellement je sais pas, plus 50, peut-être plus 100% sur le portefeuille dans le meilleur des cas. Pour moi, il y a une asymétrie. J'ai préféré pas prendre de risque et je me suis pas fié à ma conviction qui pourtant est qu'on va avoir eh bien, un bull run, en tout cas une fin de bull run tel que je l'imagine. Mais c'est pas parce que j'en ai la conviction que ça va forcément se produire. Et du coup, j'ai préféré réfléchir de manière rationnelle en optant pour cette solution. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Seul l'avenir le dira. Donc j'ai préféré vraiment faire comme ça pour, si possible, limiter quand même un minimum la casse si ça va vers le bas et gagner moins si, pour le coup, on se retrouve bien en bull market. Donc je pense que c'est vraiment important de garder toujours à l'esprit cette notion de risque-rendement parce que ça peut t'éviter des erreurs et parfois quand tu sais plus trop, c'est toujours bien de redevenir lucide parce que quand tu te fais emporter par tes propres émotions, bah, ça peut être très compliqué et généralement tu prends pas du tout les bonnes décisions. Tu sais, je suis pas une machine, hein, je suis un petit peu comme toi. Par moment j'ai une conviction puis finalement on se retrouve avec un marché qui corrige. Tu vois là j'ai certaines cryptos, je sais pas, on va prendre Akash. Moi voilà j'ai acheté, tu sais c'est un petit peu tous les points verts. Par rapport au plus haut, on est à actuellement moins 72%. Et si on regarde par rapport à mon premier achat, qui était globalement ici, hein, eh bien on est quand même à moins 41%. Donc tu vois, ça fait quand même mal, ça te met dans le doute. Évidemment, tout peut repartir à la hausse, mais tout peut aller aussi dans l'autre sens. Celui qui te dira, moi je suis sûr et certain que ça va aller dans tel ou tel sens, eh bien je pense qu'il n'a pas assez expérimenté les marchés, parce que sur les marchés, il n'y a absolument rien de sûr et de certain. Même un ETF, il n'y a rien de sûr sur le fait que dans 10 ans, il soit plus haut que maintenant. Tu as peut-être 99,9% de chance qu'effectivement, il soit plus haut qu'aujourd'hui, mais le 100% de probabilité sûre dans un sens ou dans un autre, pour moi, ça n'existe pas. Alors encore une fois, je te dis les choses telles que je les pense, mais parfois, il ne faut pas non plus sombrer dans une conviction qui peut te mener à la catastrophe. Et il vaut mieux réfléchir de manière rationnelle avec le risque-rendement
analyser les différents scénarios qui peuvent se produire et ajuster en fonction d'eux. Moi, tu vois, j'étais parti sur le fait que on n'allait pas avoir une correction aussi grosse et peut-être même pas un bear trap si jamais malheureusement c'est ce qui se passe. Il se trouve que la situation est comme ça. J'ajuste en conséquence, je réagis de la manière suivante. Je coupe 50% de mes lignes. S'il y a un rebond, je suis pas mal, je suis flat et au mieux, eh bien, je récupère un petit peu d'argent. Sinon, je limite la casse et puis on fera mieux la prochaine fois sur le prochain cycle. Je m'y prendrai un petit peu différemment. Pour le cas de Bitcoin, c'est différent parce que il y a quand même les institutions qui sont massivement à l'intérieur. Et quand tu comprends correctement ce qu'est Bitcoin, c'est vrai que ça fait, en tout cas moi, ça me rassure davantage. Donc si tu l'as pas fait, tu peux aller tout simplement lire le white paper de Bitcoin. Tu peux demander à ChatGPT de te le traduire en français en respectant parfaitement la traduction. Tu verras, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Bitcoin, ça règle beaucoup de problèmes qu'on a actuellement dans la société. Ça ressemble à de l'or, mais bon, l'or, tu as quand même le problème de transport. Si demain, tu as, je sais pas, 90 kg d'or, tu vas difficilement le transporter. En plus de ça, bah, tu peux te faire braquer, c'est un petit peu compliqué. Et c'est surtout qu'au niveau des réserves nationales de l'or, bah, les États nous disent « nous, on a tant de tonnes d'or ». On ne peut pas aller vérifier. Bitcoin, c'est encore une fois transparent. Ça comble un petit peu tous ces problèmes. C'est pour ça que Bitcoin, si on se fie qu'à la partie technique et vraiment qu'on regarde comment fonctionne Bitcoin et comment le monde fonctionne, normalement, Bitcoin devrait s'apprécier dans le temps parce que plus on avance, plus il est adopté, plus les gens veulent une réserve de valeur ou en tout cas ne veulent pas voir leur argent se dévaluer parce que l'inflation, c'est de la dévaluation de monnaie et c'est pas la hausse des prix, faut pas confondre. Plus il y a l'impression monétaire, plus ton argent vaut rien, entre guillemets, plus la valeur de l'argent tend vers zéro. Bitcoin, bah, ça se passera pas comme ça. Il y a un moment où peut-être que il y aura tellement de monde qui voudront du Bitcoin, il y en aura tellement peu disponible que mathématiquement, bah, l'offre et la demande sera déséquilibrée et le prix montera. C'est pas vraiment le cas des autres crypto-monnaies, même si ça n'enlève rien que certaines crypto-monnaies sont excellentes. Donc c'est pour ça, et ça ne reste que mon avis personnel, que je mets pas Bitcoin avec les autres crypto-monnaies. Vraiment, Bitcoin, c'est à part. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo sur Bitcoin. Je sais qu'il y en a plein sur Internet, mais peut-être que tu veux que je t'explique, que Jérémy Sensei t'explique de son point de vue comment je vois Bitcoin. Et pour terminer cette vidéo, eh bien, le petit conseil de Jérém, ça sera, si tu es sur des ETF, pas de panique. Normalement, c'est OK. Tu as des actifs qui sont très solides. Renforce tes positions. Si tu fais du DCA, continue ton DCA. Si tu as un petit peu de liquidité, peut-être injecte des liquidités, mais ne fais pas n'importe quoi. Continue simplement ton DCA, c'est très bien. Si tu es sur de la crypto-monnaie, eh bien là pour le coup ça sera un peu différent. Je peux pas vraiment te donner de conseils. Moi je t'expliquais comment j'ai fait, malgré que je suis quand même sur pas mal de leaders de catégorie, des cryptos qui sont solides, mais encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est pas pour ça que le marché ne peut pas corriger tout simplement. Donc pose-toi 2 secondes, réfléchis, ne stresse pas, et réfléchis vraiment en notion risque, rendement. Qu'est-ce qui se passe si demain ça corrige de 95% sur la crypto? Est-ce que tu te sens bien ou pas? Voilà, ce sont des questions à se poser, ça dépend de ton profil, ça dépend de si tu as besoin de cet argent, ça dépend de tes rentrées financières, ça dépend de pas mal de choses. Mais pour ce qui est de la bourse et des indices, eh bien si tu es sur des ETF un peu généralistes, pas de panique, reste tranquillement, laisse passer la tempête, évite de stresser, et continue ton DCA, tu verras, il y a un moment, ça ira beaucoup mieux. Si tu n'as pas encore ouvert un compte bourse, eh bien, je te mets 1 ou 2 petits liens, description, QR code, épinglés, etc. Tu pourras aller jeter un coup d'œil et ouvrir ton PEA. C'est un bon moment pour commencer. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est toujours mieux de commencer à investir sur des corrections que sur un marché haussier, même si c'est un petit peu contre-intuitif. Je vais te laisser avec une vidéo bourse si tu l'as pas vue, c'est juste ici. C'était Jérém. Je te remercie pour ton temps et puis je te dis à la prochaine. Salut!